que moi j'étais au stade hier et je peux vous dire que le PSG doit gagner 4-1. Si tu as un attaquant qui est capable de les mettre au fond, moi j'ai vu un PSG, en tout cas tout sur le début du match, qui maîtrisait son adversaire, qui maîtrisait le jeu, qui était dans le camp de l'Atlético, Atlético qui était assez déboussolé donc par la mobilité des Parisiens, le jeu en passe courte, et le problème du Paris Saint-Germain hier, c'est un problème qui est à mon avis qui sera courant, hein, donc c'est un problème de finition. Mais c'est catastrophique le déchet dans la surface de réparation. Je veux dire, donc, il y a des joueurs, tu te demandes, ils sont censés être attaquants. D'ailleurs, certains sont sélectionnés en équipe de France. Et sont pas titulaires au Paris Saint-Germain. C'est les défenseurs du Paris Saint-Germain qui parfois sont les plus dangereux. C'est Achraf Hakimi qui est très offensif. Il y a un problème dans cette équipe en termes de finition. Je veux dire, avec le pognon qu'ils ont, mais acheter un véritable attaquant, un buteur. Le problème de Paris Saint-Germain, mais on en a déjà parlé là, hein, c'est souvent ces entraîneurs aujourd'hui. On a des entraîneurs pour beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent. Qui jouent pas leur argent, c'est-à-dire ils vont au bout de leurs idées avec l'argent des autres. Et voilà, un Enrique aujourd'hui, il n'y a pas d'avant-centre à Paris Saint-Germain. On peut prendre le dossier, on le prend comme on veut. On a un gardien qui a le deuxième but, parce qu'il faut parler de l'avant-centre et du gardien. Le plus principal dans une équipe, dans toutes les équipes, c'est l'avant-centre qui doit mettre des buts et le gardien qui les arrête. Le deuxième but de Paris, d'Atlético, Donnarumma, je pense que je l'arrête le but. Donc c'est ça. Et après, on n'a pas d'avant-centre. On n'a pas d'avant-centre. On peut dire ce qu'on veut. On n'a pas d'avant-centre à Paris Saint-Germain. Oui, c'est complexe. Après, tout a été dit sur l'équipe et sur ce qui s'est passé hier et les problématiques de l'équipe. Donc, bon, je vais pas y revenir, si ce n'est que voilà pour dire que les mauvais choix de certains joueurs et pas que des attaquants, voilà, à faire en sorte que le PSG ne gagne pas et puis surtout ne casse pas, ne tue pas le match. Mais bon, moi, voilà, pour la petite info, moi, je sais que par exemple là hier, aujourd'hui, le fait d'avoir discuté avec certaines personnes. Donc, il y a pas de, il y a encore la sérénité. Il y a le fait d'être assez serein par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait voilà des mauvais choix, le fait de ce qui se passe à l'entraînement, le fait aussi que Luis Enrique met une telle pression et apporte une telle confiance en lui que voilà, bon c'est vrai, comme il a dit, il explique pas pourquoi ils n'ont pas gagné le match hier. Donc ça c'est une problématique extérieure, mais pour eux entre guillemets il y a pas de doute sur ça. Tu vas au Bayern, tu vas à Salzbourg et tu reçois City. Exactement. Costaud, Jimmy, hein. Non, mais Karim, moi je te dis ça dans le sens où ils visent plus les 8 premiers, ils visent plus d'être dans les 24. Voilà. C'est pour ça que c'est juste une information, c'est pas. Non mais Jimmy, avec les milliards qu'ils ont mis, tu vises ça, mais c'est inadmissible. Et là en plus, parce qu'ils font des erreurs, en plus qu'ils font des erreurs de recrutement, parce que là il y en a des listes à 4. Mais en plus maintenant que je réfléchis. Ils n'ont même pas un patron dans cette équipe. Ils n'ont même pas un mec qui dit à un moment donné, remets-vous. Oh, il n'y a même pas un mec un homme dans cette équipe. Il n'y a que de tempérament. Jimmy. Ils n'ont même pas ça. Jimmy. Si, Michel, le seul patron, c'est Luis Enrique. Et hier, entre guillemets, il a failli. Parce que ne pas faire entrer l'attaquant, Colomboigny, même s'il n'est pas bien ou quoi, de le faire entrer plus tôt, je veux dire, il a failli. Mais le problème, c'est pas le problème, c'est que je vous parle de ce qu'il y a actuellement dans le groupe, c'est que Luis Enrique a une telle confiance en lui et transmet ça à ses joueurs qu'il n'y a pas, entre guillemets, c'est juste des mauvais choix ou c'est juste la faute à pas de chance. Et effectivement, c'est un gros risque parce que n'oublions pas aussi que le discours de cette année, c'est que le club est en reconstruction, que voilà, on fait avec les jeunes quoi. Mais en tout cas, sur ce qu'ils ont démontré hier, parce que se retrouver à prendre ce deuxième but, alors que Griezmann, quand il reçoit la balle du gardien, il est tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas un défenseur derrière lui. Donc ça veut dire que c'est des erreurs. La seule bonne passe qu'il a fait. Techniques. Et ça, c'est des erreurs du coach, parce qu'à un moment donné, il faut placer, il faut le voir si les joueurs ne le voient pas. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.